Pendant les vacances de Noël, 2 colocataires décident de rester dans leur dortoir à l'université. Toutes les autres filles du campus étant rentrées chez elles, elles se trouvaient complètement seules. Les colocataires essayaient d'étudier, mais elles finirent par passer des heures à naviguer sur Internet sur leur PC. Tard dans la nuit, l'une des filles a faim et prévient sa coloc qu'elle descend chercher à manger. Elle assure à son amie qu'elle sera de retour dans quelques minutes. Puis elle prend les clés pour ouvrir la porte de la cuisine et part dans le couloir. L'autre fille s'est assise dans sa chambre, utilisant son ordinateur portable et attendant le retour de sa coloc. Au bout d'un moment, elle commence à avoir sommeil, alors elle se déshabille et se met au lit. Alors qu'elle était sur le point de s'endormir, elle entend un gémissement gargouillant provenant du couloir. Elle se fige, allongée dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Le son s'arrête, mais il est remplacé par le bruit d'une masse qui se traîne. La jeune fille était terrifiée. Elle ne pouvait pas verrouiller la porte car sa colocataire avait emporté les clés. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de rester là, allongée, frissonnante, alors que le bruit se rapprochait de plus en plus. Elle écoutait, tremblante de peur, alors que le bruit de traînée se rapprochait de plus en plus, s'arrêtant juste devant la porte. Puis, quelque chose commence à gratter la porte. Plus effrayée que jamais, la jeune étudiante saute du lit et se cache dans le placard. La fille tremblante avait peur de bouger, ne serait-ce qu'un muscle. Le bruit de grattage semblait ne jamais s'arrêter. Finalement, elle réussit à s'endormir, recroquevillée dans le placard. Le lendemain matin, la jeune étudiante sort prudemment du placard. Les grattements avaient cessé, mais elle était encore trop effrayée pour ouvrir la porte. En regardant par la fenêtre, elle voit le facteur passer et crie à l'aide avec le peu d'énergie qui lui reste. Elle suit les bruits de pas du facteur qui traversait le dortoir universitaire et montait les escaliers dans le couloir. Soudain, les pas s'arrêtent. « Tout va bien ?» s'écrie la jeune fille. Pendant quelques secondes, il n'y a que le silence. « Oui, tout va bien !» s'écrie le facteur. « Reste dans la chambre, je vais chercher la police. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande la jeune fille. « Rien !» répond rapidement le facteur. « Reste juste où tu es, ne sors pas !» Mais la fille était déjà en train de tourner la poignée et d'ouvrir la porte. Lorsque la porte s'ouvre complètement, elle voit le facteur debout, le visage pâle et les yeux écarquillés par la peur. Puis, elle baisse son regard et hurle d'horreur devant ce qu'elle voit. Le corps de sa colocataire était étalé sur le sol, dans une mare de sang. Une hachette était enfoncée dans sa tête et ses ongles étaient réduits à des moignons sanglants à force de gratter sur la porte pour demander de l'aide. Affûter son esprit d'équipe en toute situation peut potentiellement sauver des vies, n'est-ce pas ?